Salut à tous, nous sommes le samedi 6 avril. On se retrouve pour le journal, le JT de 18h. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et on va commencer. Guerre en Israël et Hamas. L'armée israélienne a annoncé avoir récupéré le corps d'une otage de Gaza. Elad Ghazi avait levé le 7 octobre au Kizpou de Nir Oz a été pendant sa qualité selon les temps hébreux. Oh bordel, j'ai été. Il me fasse le vidéo. Ma chaîne. Mort d'un adolescent à Viry-Châtillon. C'est un gamin qui avait juste envie de témoigner le maire de la ville. Mais j'espère que les meurtriers vont prendre perpète. Touk touk touk. Auditoling, des vacances sans enfants. Une nouvelle tendance venue de l'étranger encore. Embryonnaire en France. Les vacances scolaires de la jeune C englobant l'Île-de-France et l'Occitanie commencent et certains cherchent à reposer loin des enfants, des siens comme de ceux des autres, une pratique encore culpabilisante en France, voire illégale. Guerre en Ukraine, au moins 6 morts dans des frappes de drones sur Kharkiv, selon le maire de la ville. Cette attaque imputée à la Russie a également donné 9 bâtiments réduisant une station-service. Violeur à trottinette Grenoble, un suspect qui s'est placé en garde à vue, a annoncé le parquet. Le parquet de Grenoble a ouvert une information judiciaire le 29 mars pour 7 faits, dont 2 viols commis entre le 8 février et le 16 mars. Le parquet de Grenoble a ouvert une information judiciaire le 29 mars pour 7 faits commis entre le 8 février et le 16 mars à Grenoble et dans sa périphérique, à Saint-Martin-le-Vinou, à Saint-Martin-d'Hier. L'instruction porte sur 2 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle et de violence. Un homme de 20 ans de type européen qui se déplaçait en route seul et suivait ses victimes avant de les agresser. Le Mexique rompt ses relations diplomatique avec l'Équateur après une instruction policière dans son ambassade à Quito. Les policiers équatoriens ont fait irruption vendredi dans l'ambassade mexicaine afin d'arrêter l'ancien président de l'Équateur, George Glass, qui s'est fait refuser. Le Mexique a annoncé vendredi 5 avril, dans la soirée, la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec l'Équateur. Après que des policiers équatoriens ont fait éruption dans l'ambassade mexicaine, en Quinto, la capitale équatorienne, pour arrêter l'ancien vice-président de l'Équateur, George Glass, qui s'était refusé. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a qualifié cette intervention de violence flagrante du droit international et de la souveraineté du Mexique. Dans un message sur X, ex-Twitter, la ministre des Affaires étrangères mexicaine, Alicia Bárcena, a de son côté évoqué des blessures subites par le personnel diplomatique mexicain lors de l'intervention dans l'ambassade. Désolé, je suis pris dans le nez et je suis pris dans la gorge. Je suis désolé. Vraiment désolé, les amis. Un asile politique illégal selon Quinto. Le Mexique a accordé vendredi l'asile à George Glass, refusé depuis le 17 décembre dans son ambassade et visé par un mandat d'arrêt pour corruption présumée. Quinto avait dans la foulée qualifié cette décision d'inégale. Le gouvernement équatorien a annoncé vendredi que George Glass Épinal, condamné à une peine d'emprisonnement par la justice équatorienne, a été arrêté et placé sur les des autorités compétentes. Dans un communiqué, chaque ambassade a une objectif unique, servir d'espace diplomatique dans le but de renforcer les relations entre les pays, a expliqué la ministre de la Communication équatorienne, en ajoutant qu'aucun criminel ne peut être considéré comme une personne politiquement persécutée. L'endroit de l'asile à George Glass vendredi est intervenu au lendemain de la décision de l'Équateur d'expulser l'ambassadrice mexicaine Raquel Cyrus. Cette dernière a déclaré persona non grata à la suite de remarques du président mexicain sur la violence politique en Équateur. Ouais, ben le pays d'Équateur va dans une profonde dictature, hein, malheureusement. Et le ministre de la communication équatorienne, déjà, quand tu as un ministre de la communication, c'est que déjà, tu es vraiment dans le profond, mais le profond dictature, hein. Déjà une. Euh, Chaque ambassade a un objectif unique, servi d'espace diplomatique, dans le but de renforcer les relations dans le pays. C'est faux. Les ambassades, tu peux mettre des personnes et la police de ce pays-là, elle peut pas les prendre parce que une ambassade, c'est le pays en question. C'est le sol du pays. Et là, en question, l'ambassade de Mexique, c'est au Mexique. Voilà, c'est l'ambassade de Mexique, donc c'est le sol mexicain. Désolé.
même si c'est dans le pays équatorien. Je suis désolé. En France, ben, par exemple, en France, il y a l'ambassade de Russie. Ben, on peut pas mettre la police, on peut pas faire entrer la police dans l'ambassade de Russe. Parce que sinon, ça serait une déclaration de guerre, en gros, hein. C'est comme une déclaration de guerre. Et t'as mieux que les Mexiques ne disent pas que c'est une déclaration de guerre. Parce que s'ils diraient que c'est une déclaration de guerre, ah ben, ça ferait une deuxième guerre. Et là, l'Équateur, je pense pas que. L'Équateur, ils ont pas beaucoup d'armées, hein. Voilà, quoi. Le Mexique, ils ont beaucoup d'armées. Et si le Mexicain, il s'énerve, il envoie l'armée. Là, c'est pas comme les Russes, hein. En 2-2, le pays Équateur, c'est terminé, c'est envahi, hein. Voilà. Donc, il doit un peu se calmer, l'autre, hein, je pense, le dictateur, là. Alors, agression de Samara à Montpellier. 3 mineurs mis en examen. Une jeune fille et 2 garçons ont été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur un mineur de 15 ans et placés sous contrôle judiciaire. L'un des mineurs est également mis en examen pour une autre affaire. Ah ben purée. Donc, parce que la fille, Samara, je pense que c'est une musulmane, je pense que c'est une musulmane, et même je suis sûr, elle s'est, en guillemets, hein, elle a été agressée parce que elle s'est mise en européenne. Ouais. Parce qu'elle s'est mise en européenne, avec la culture européenne, voilà, elle s'est fait agresser. Oh, mais c'est où là? Nous sommes en France, non? Voilà, nous sommes en France. Donc en France, c'est l'Europe. En France, il y a des règles à respecter. Il n'y a pas la charia. Si tu veux être dans un pays qui a la charia, eh ben vas-y dans le pays de la charia. Il y en a plein dans le monde. Il y en a plein. Il y en a plein dans le monde qui a le charia. Donc vas-y. Tu vas en Afghanistan, tu peux aller n'importe où. Mais non, hein, ils ont peur de se faire tuer. Ah bah, ouais. Et en plus là-bas, il n'y a pas des aides sociaux, hein. Oui, mon pote. Là-bas, il n'y a pas d'aides sociaux, hein. Hein? Il n'y a pas de aides sociaux. Pour ça aussi. Hein? Il n'y a pas la santé gratuite aussi, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et là-bas, c'est pas. Là-bas, c'est pas. Et ces personnes-là qu'ils ont agressées, je suis sûr que pour la fille là, il y a une jeune fille, hein. Je suis sûr que la jeune fille, elle porte pas de voile, hein. Et les garçons, je pense pas qu'ils portent une robe, hein. Les robes, hein. Je pense pas, hein. Je pense pas, et même je suis sûr. Et même je suis sûr qu'ils prient pas même. Même je suis sûr, mais à 1000%, que ces 3 petits cons, ils prient pas. Ces petits 3 cons, ils prient pas. Je suis sûr, mais à 1000%. Parce que c'est mongol. C'est des mongols. Voilà, c'est des mongols. Des gros cons. Des gros cons. Parce qu'un vrai musulman ferait pas ça. C'est tout. Un vrai musulman, un vrai, et j'en connais beaucoup, 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 même qu'il y a des musulmans, et après, c'est leur avis, mais il y a beaucoup de musulmans qui pensent que les femmes, ils doivent porter le voile. Et eux, ils portent quand même la robe, tu vois, quand ils font le ramadan, et même le vendredi, quand ils vont à la mosquée, ils portent la robe, tu vois. Et ils vont prier tous les vendredis, tu vois. Et même tous les jours, ils prient, même, tu vois. Mais eux, moi, je les respecte. Parce que, ils trouvent ça, c'est dégueulasse, qu'ils ont fait. Tuer, c'est pas écrit ça dans le Coran. Et c'est voilà, c'est ça les vrais musulmans. C'est ça les vrais musulmans. Les vrais musulmans, ils savent que dans le Coran, c'est pas écrit tuer. C'est pas écrit violence. C'est écrit amour. Amour envers l'autre. Et on le voit au ramadan. De toute façon, on le voit au ramadan. Et on le voit même dans tout. Mais eux, les vrais musulmans, dans le ramadan, c'est encore plus, tu vois. Mais ils le font même hors ramadan. Mais sur ramadan, ils font encore plus, tu vois. Ben, ils mangent pas beaucoup. Et ils donnent beaucoup à d'autres. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas les moyens, tu vois. Et que eux, ils ont les moyens, eh ben, ils donnent plus, tu vois. Ils donnent plus aux autres. Ils donnent aux autres, au ramadan, tu vois. Et même en hors hein, ramadan, hein. J'en connais plein. Et cet exemple-là que je vous donne, hein. Et franchement, ils m'ont dit, hein, ce qu'ils ont fait, ces 3 petits cons, ils m'ont dit à eux, moi aussi, hein, ils m'ont dit, ces 3 petits cons, c'est pas des vrais musulmans. C'est pas des vrais musulmans, c'est des faux.
C'est des macréants. Voilà, voilà. Je répète ce qu'ils m'ont dit. C'est des macréants. Voilà, c'est des macréants. C'est des Mongols, c'est des cons. Des cons. Ils ne prient pas, ces personnes-là. Ils font pas le ramadan. Parce que il y en a quelques-uns qui vont dire ah si, moi j'ai fait le ramadan. Mais hors ramadan, et on fume et on boit. Hein? Non, 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 non. C'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Pas boire, pas fumer. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. C'est écrit. Je connais parce que j'ai des amis, parce que c'est des amis quand même, arabes, musulmans, qui m'ont dit. Qui m'ont dit dans le Coran, et ils m'ont montré, et voilà. Moi, je suis contre aucune religion. Aucune. Je suis neutre, mais vraiment neutre. Vraiment neutre. Je ne critiquerai jamais une religion ou un pays. Moi, je m'en fous. Moi, je critique que les cons. Voilà. Les cons. Les cons. Les cons. Voilà. Que les cons. Par exemple, l'autre, je sais plus, il y avait une affaire. Il y avait un Français qui avait fait une connerie. J'avais dit sur un TikTok avant, il y avait 1 an ou 2 ans, je sais plus combien, cette affaire-là. Eh ben, je l'ai dit. C'est un con. C'est un mongol. Voilà. Mais c'est normal. Mais là, c'est pareil. Bah, c'est des arabes, je le dis. Voilà. Il faut arrêter les gars ou les meufs de dire ah, mais t'es raciste, t'es raciste. Non! Allez demander aux vrais musulmans. Allez-y aux vrais musulmans qui boivent pas, qui fument jamais, et qui boivent jamais, et qui mentent jamais. Hein? Et qui trompent jamais leurs femmes. Vous voyez? Va leur demander qu'ils vont prier le vendredi, tous les vendredis, avec la robe, que c'est un mec. Hein? Si c'est un mec. Tu vois? Si c'est un mec. Donc, arrêtez. Voilà. C'est tout simple. On va couper les débats. Il faut arrêter de dire ah, t'es raciste. Non, non. Comme j'ai dit, allez voir des vrais musulmans qui boivent pas, qui fument pas, qui vont à la mosquée tous les vendredis, ou même et qui prient tous les jours, qui sont en robe, tu vois, et qui trompent pas leur femme. Bon, ça, c'est à part. Allez vraiment les demander à eux, vous verrez leurs réponses. Voilà. Vous verrez les réponses de eux. Voilà. Parce que raciste, c'est fort le mot raciste avec vous, hein. Certaines personnes. Je dis pas que tous mes viewers qui me regardent, ils vont penser ça, attention. Attention. Attention, je dis pas ça. Mais je sais, quand je le dis sur TikTok, vas-y, t'es raciste, t'es raciste, t'es raciste. Ah. En plus, c'est des gamins de entre 12 et 15 ans, 16 ans, frère. Déjà, je comprends pas, à 12 ans, t'as un téléphone, frère. Moi, à 12 ans, moi, à 12 ans. Déjà, j'étais en foyer et, et il n'y avait pas de téléphone, je te le dis, moi. Et même maintenant, à 10 ans, même des fois à 9 ans, ils ont des téléphones. Moi, à 9 ans, 10 ans, mon Dieu. Je jouais à la marelle encore. Euh, Même à 12 ans, j'aurais joué encore à la marelle, hein, je te jure. Ça la vérité, hein. Mon premier téléphone, je l'ai eu à 14 ans. Voilà. À 14 ans, j'ai eu mon téléphone. Mon premier téléphone. Et encore, hein, c'était bloqué. Tu vois, je pouvais pas faire ce que je veux. Ouais. Ensuite, on passe maintenant F1 au sport, hein. Max Verstappen en pole position du Grand Prix du Japon. Charles Leclerc se manque. Le Red Bull ont sauvé la séance de qualification samedi sur le trace de Sucra. Le champion du monde devancé sans qualifier. Mais j'espère que c'est au Japon qu'il y a eu des problèmes une fois. Je crois que c'est au Japon. Je crois. Je crois que c'est au Japon. Je suis pas sûr. Mais je crois que c'est au Japon. Mais j'espère que demain il va pas avoir de problème. C'est demain à 7h du matin, hein. Moi, je sais que je vais le regarder. Moi, je le regarde demain à 7h. Demain, je le regarde à 7h. Je le sais. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on passe au résultat de hier. Foot. Oh, genre mon club. Bon, je suis obligé, les gars, hein, mais bon. Et les meufs. Mais bon, ça me saoule. Euh, Stratford Fort, Wonder Bremen 1-1. Rouge de deux côtés. Ligue 1.
Lille, Marseille, 3-1 pour Lille. Chartena, 2-2 contre Chuchololo. Oh là là, Chuchololo, oh là 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 là, ils vont descendre eux. Médellin africaine, 1-0 pour Mamelodi, comment on dit là. Al-Ali a gagné 2-0 contre Tiamba. Et à un prix, il y a eu quoi deuxième, la Ligue 2 en Allemagne, par der bonne Inter Berlin. 3-2 Inter Berlin. Rostock 3-1 contre Wacken. Après, il y a eu quoi comme match Tuk intéressant. Le Championship. Rotterdam a perdu contre Plage 1-0. La Saudi Pro League. Al Hilal a gagné 4-1 contre Al Kentan. Al Wenjin 1-1. Al-Intan, Antaoun 0-0, Darmax et Al-Nasser 1-0 pour Al-Nasser. Désolé des prononciations, voilà, je sais pas le prononcer, je suis désolé. Je suis désolé. Il y a quelques clubs je sais pas prononcer, je suis désolé. Groupe relégation Autriche. Altach 0-0 contre Tyrol. Ensuite, Belgique, groupe Conference League. Malines Saint-Tron. Saint-Tron a gagné 3-2. Ensuite, allez, ça bug. Non. Ensuite, la Chine, on s'en fout. Il y a eu quoi comme match intéressant? Il y a la France hier. Il y a eu la France. La France, ils ont fait quoi? Purée, j'aurais dû regarder la France que la place de mon match de merde. On va faire la nationale. Épinal Nîmes. Épinal a gagné 2-1. Gaulle. Cholet. Cholet a gagné 4-3. Waouh. Le Mans Avranches. 4-3 pour Avranches. Des matchs de fou. Martigues Villefranche. Martigues 1-0. Orléans. Marignane. Match nul 1-1. Restart. Niort. Restart a gagné 2-1. Versailles a gagné 2-0 contre Dijon. Ensuite, on passe. Le monde. Il est où le monde là? La série B. Paris contre Crémenos. Crémenos a gagné 2-1. Ensuite, on passe au il y a eu la France, non? Portugal, Liga Portugal. Pares 2-0 contre Provincita. Attendez, il y a un petit problème là. Il y a un petit problème là. Il y a un petit problème. Alors, il y a eu l'Europe. Donc, c'était Euro féminine. Qualification Ligue A. France a gagné 1-0. Et lui qui a marqué, c'était Katoto à la 6e minute. Si on passe pas là, franchement. Bon, l'Irlande, contre l'Irlande, on a fait 1-0, que 1-0. Il y avait l'Angleterre-Suède, 1-1, match nul, 1-1, Angleterre-Suède. Ouais, ouais, ouais. Ouf. Oh là là, mon Dieu. Si on passe pas quand. Oh là là. Si on passe pas dans ce groupe-là, il y a l'Angleterre qui est forte, et un peu la Suède aussi, mais l'Irlande, franchement, que gagne que 1-0. Donc, après, on passe au basket. Au basket, il y a eu quoi? Euroleague. Penneberg a perdu contre Anadolu 82-80. Bayern Pananesco a gagné 82-75. Milano a gagné 90-75 contre Virtus Polonia. Real Madrid a perdu contre Baskonia 95-91. Ensuite, la NBA. Il y a eu quoi la NBA? Oula, beaucoup de matchs. Charlotte Hornets a gagné 124-115 contre Orlando. Indiana a gagné 126-72 contre Oklahoma. Washington a perdu 102 contre Portland 108. Boston a gagné 101 contre Sacramento 100. Chicago a gagné 108 contre New York Knicks 108-100. Houston a perdu 104. Miami 119. Memphis a gagné 108 contre Detroit 90. Milwaukee a perdu 111. Toronto 117. New York Orleans Pelicans 109. Perdu. San Antonio gagné 111. Dallas gagné 108.
Golden 106, Phonic 97, Minososa 87, Los Angeles Clippers 131, Utah 102. On passe. Tennis. Le tennis. Il y a eu quoi le tennis? Il y a eu quelques matchs. Il y a eu des matchs. Des matchs. Lamas a perdu contre Uskach 2-0. Garin a gagné contre Borges 2-0. Gasquet a perdu contre Martinez 2-0. Rude a gagné 2-0 contre Fuskin. De Convoy a perdu contre Tchoufo 2-1. Totman a gagné 2-1 contre Kovacic. Et Terriveri a gagné avec un abandon 1-0 contre Monov. Salton a gagné 2-0 contre Nashkima. Giron a perdu contre Detari 2-0. Garbales a gagné 2-1 contre Moreno. Fossini a perdu contre Kotov 2-0. Beretelli 2-0 contre Sonego. Navanov 2-0 contre Vultic. Buskukova a gagné contre Baptiste 2-0. John Steinmark a gagné 2-1. Barra a perdu contre Erani 2-1. Buska a perdu contre Arikomova 2-1. Ensuite, il y a eu Stéphane Koning. Koning a gagné 2-0. Sharma Sakari a gagné 2-0. Slemona a perdu contre Martens 2-0. Katsuteva a gagné contre Christian 2-1. Piskolova a gagné contre Askarava 2-1. Mertens a perdu contre Koulings 2-0. Ensuite, rugby. Rugby, il y a eu des matchs européens. Oula. Européens. Il y a eu Alangin Glasgow. Alangin a gagné 28-24. Blues Force 53. Rebel Vincent 41-20. Ensuite, Gloucester a gagné 30-25 contre Castres. Et c'est un match aller. C'est pas match aller, c'est match couperé, je crois. C'est ça? Ouais, c'est couperé. Donc Castres éliminé. Dommage. Pro 2, il y a eu Colombien Rombi contre Indien. Colombie a gagné 22-18. Béariste a gagné 29 contre Stade Orelo 29-18. Provence Rugby a gagné 29-12 contre Montauban. Rouen a gagné 20-14 contre Béziers. Sochaux Yo Angoulême 22-22 contre Valence 38. Montois 17. Nevers 19. Grenoble 22. AB 25. Blonat 0. Forfait. Brestian. Forfait de blague. Bransan 35. Hier 20. Après, il y a eu des matchs en SVNS. La France, ils ont fait gagner. Ok. Ils ont fait quoi, les petits Français? Ils sont qualifiés phase finale, les Français. Ils ont fait 2 matchs nuls et une victoire. Et les femmes, ils ont fait quoi, les femmes? Ils passent aussi avec 3 victoires. Notable. Très bien. Très bien. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est les finales. Les finales, c'est aujourd'hui. On va regarder ça. Ah ben, les finales, ils ont déjà passé. Donc, la France. Non. Non, ok. La France sont passés contre l'Espagne. Donc après là, ils vont jouer contre l'Irlande. Contre l'Irlande, ils jouent à quelle heure? Ils jouent à quelle heure? Ils jouent demain à 7h40. 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 Donc on le verra dans l'édition, le JT de lundi. Les résultats. Ensuite, les femmes ont eu les finales. Ouais. La France a passé contre l'Irlande. Aussi, c'est très bien ça. Les Françaises ont passé. Ils vont jouer contre l'USA. Pareil demain à 6h54. Donc on le verra pour l'édition de lundi. De lundi. Ensuite, on passe sur handball.
On passe sur la handball. Bundesliga, Humboldt Batch a gagné 33-25 contre Bingen. Hanovre, 25-26 contre Hambourg. Starling, Châtres 32, Limoges 40. Dunkerque 30, 36 Toulouse. Nîmes 39, Dijon 37. Saran-Loiret 34, Septon 34. Créteil 31, Pays d'Aix 27. Ivry, Chambéry 30-30. Ok. La France, le championnat Pro League, Angers a perdu contre Istres 32-25. Billière 34-27 contre Charribourg. Caen a gagné 32 contre 31 contre Valence. Cournot a gagné 26-25 contre Salerta. Fontignam, Pono 39-37. Massy, Nancy 36-28. Et voilà, hein, après. Et aussi la Starling, on passe la Starling. Châtres-Limoges, Limoges a gagné 40-32. Dunkerque, Toulouse, Toulouse a gagné 36-30. Nîmes a gagné 39-37 contre Dijon. Saran-Loiret 34-34. Créteil, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Hop, on passe au hockey. Le hockey, Allemagne DLE, Bremen-Match, Munch 4-0. Ex Berlin 3-2 contre Punch. Rouen, Bordeaux, Bordeaux 3-2. Et la NHL, ça je l'ai dit hier. Donc voilà. Buffalo Sabre 4-2 contre Philadelphia. Carolina a gagné 4-2 contre Washington. Détroit a perdu contre New York Rangers 4-3. Edmond a gagné 6-2 contre Colorado. Anoa'i Ducks a perdu contre Seattle 3-1. Arizona a gagné contre Vegas 7-4. Ensuite, le volleyball. Est-ce qu'il y a eu des matchs de volleyball? Liga A féminine. Béziers contre Mulhouse. Mulhouse 3-2. Le Canet 3-0 contre Vendôme Nancy. Marc contre Nantes. Nantes a gagné 3-0. Terville. La Valois a gagné 3-0. Ensuite, l'Europe U20. Ligue B, Ajaccio a perdu contre Cabret 3-2. Caen a gagné 3-0. Cannes, pardon. Cannes a gagné 3-0 contre Royan. Après voilà, c'est pas intéressant. Maintenant, on passe à la météo du 7 avril, le dimanche 7 avril. Donc, le matin, les minimales seront seulement de 11 degrés pour Bourg-Saint-Maurice. Et la maximale sera de 19 degrés pour Marseille. Sinon, soleil dans le sud et le nord, sud, région Occitanie, soleil, sauf Perpignan. Soleil PACA, soleil la zone Auvergne-Rhône-Alpes, soleil la Bourg-Franche-Comté et Grand Est, soleil, sauf pour Reims et Metz. Sinon, c'est tout nuage. La Nouvelle-Aquitaine, nuage. Le centre-val. Auxerre, nuage. Paris, nuage. Oh, c'est quoi ça? Alençon, nuage. Rouen, nuage. Nantes, nuage. Sinon, la Bretagne, Rennes, Cherbourg et Brest, soleil avec 12, 12 et 13. Ah ouais. Et l'après-midi, les minimales seront de 14 degrés pour Brest. Et les maximales seront de 26 degrés pour Vichy. Ensuite, c'est comme le matin, soleil dans le PACA, dans le Rhône-Alpes, dans le Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Sinon, c'est nuages en Aquitaine, Paris, tout ça, et même maintenant Rennes et Cherbourg dans les nuages. Et soleil à Brest. Le matin, j'ai oublié de vous dire la Corse. Le matin, c'est soleil 13 degrés. Et l'après-midi, il fera 23 dans la Corse avec
soleil. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour l'édition du dimanche 7 avril pour mini journal de minimum 15 minutes. Il y a résultats de foot, le sport en général, comme on a montré là, et la météo, et peut-être avant, peut-être on va mettre un ou deux infos. Voilà, parce que normalement le dimanche, je ne travaille pas. Donc là, je fais exceptionnellement, je travaille. Donc, on va faire ça. Une, deux infos, et voilà. Donc, on se retrouve demain. Bonne soirée à tous, ou bonne matinée, et à demain 18h. Abonnez-vous, surtout. N'oubliez pas, et activez la cloche, c'est très important. Merci.